Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 7 mars. Je ne sais pas si vous m'entendez, s'il vous plaît. Ça a commencé. On est déjà avec 5 minutes de retard. Donc, je vous disais bienvenue à cette réunion du mois de mars, du 7 mars 2022. Il y a longtemps qu'on s'est vu en présentiel. Il fait plaisir de vous revoir. Vous pouvez nous voir par le site de YouTube, mais nous, on ne peut pas vous voir. Donc, ça fait plaisir de vous revoir en personne. J'espère que ça va durer encore un bon bout de temps. On a des petits changements maintenant à l'ordre du jour. En fait, la façon de procéder, il n'y aura plus de lecture comme telle des comptes à payer. Tout le conseil en a pris connaissance. Il y a une nouvelle procédure. On va quand même rejoindre le procès-verbal en annexe. Il sera disponible et sur le site de la municipalité. Et pour ceux qui pourront avoir copie, donc vous pouvez le retrouver là, mais on en fera plus la nomenclature comme on le faisait dans les années passées. Par souci de transparence, on va quand même le publier pour que les gens puissent voir ce qu'on dépense et ce que vaut l'argent. Pas gaspiller, soyez-en sûrs, on surveille ça de près. Alors, ceci dit, on commence l'ouverture de l'Assemblée et tout le monde est là, donc je n'ai pas besoin de quorum, ça c'est sûr. On a présenté l'ordre du jour, tout le monde en a pris connaissance, donc on va renoncer à la lecture. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que déposé, puis on reste quand même ouvert à toute modification. Procès-verbal de février 2022. Tout le monde a pris connaissance du procès-verbal de la dernière séance du 7 février. On va renoncer à sa lecture, mais j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour l'accepter, pour le présenter. Au niveau des finances, comme je le disais précédemment, on a pris connaissance des actes de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses de la directrice générale et on autorise les paiements des comptes à record des décisions qui étaient prises encore des séances précédentes. Donc, vous avez besoin d'un proposeur secondaire pour accepter les déboursés pour un montant de 217 913,29 $, incluant les salaires bruts pour la période du mois de février au montant de 22 715 $. Donc, le paiement est fait avec des chèques, numéro C 220 84 35 à C 220 84 58 et les paiements directs pour les numéros L 220 034 et AL 220 058. Je propose, et qui seconde? Au niveau des autres nouvelles, structure régionale de prévention des incendies demande d'aide financière. On a eu dernièrement une rencontre avec la MRC de Montmagny afin de parer au manque de main-d'œuvre pour ce qui est des inspections municipales pour l'incendie comme tel. Donc, la MRC demande l'appui de toutes les municipalités de la MRC pour entériner la prochaine résolution, pour se prévoir d'un deuxième préventionniste aux incendies, parce que c'est une nécessité pour le futur schéma d'aménagement. Ça prend un préventionniste par à peu près on est 20 quelques mille dans la MRC, c'est d'un par 10 000 personnes. Les autres font des inspections de tous les bâtiments qui sont à risque moyennement élevé et très élevé. Donc, faut faire une résolution pour entériner la demande. La MRC va déposer un projet pour se faire financer dans un fonds de région et ruralité, le FRR4 plus exactement. Donc, attendu que la municipalité ait connaissance du guide de l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du fonds de gestion de région et ruralité, attendu que la ville de Montmagny désire présenter dans le cadre de l'aide financière un projet pour l'administration d'un service de prévention régionale et l'ajout d'un préventionniste au sein de son organisation. J'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour participer au projet de structure régionale de prévention des incendies et l'ajout d'un préventionniste au sein de l'organisation et assumer une partie des coûts. D'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 de soutien à la coopération intermunicipale du fonds de région et ruralité et de nommer la ville de Montmagny responsable du projet. Donc, qui propose et qui seconde? Bon. Rapport d'activité annuelle de la sécurité incendie. Je vais vous faire grâce de la lecture de ce document-là qui comportait plusieurs pages.
Par contre, ça indique qu'il y a des petites lacunes. Il y a par contre beaucoup de choses qui sont réalisées. C'est une obligation de par la loi sur la sécurité incendie que toutes les municipalités doivent produire un rapport d'activité faisant état de ces actions et de le transmettre à la MRC. Donc, attendu que le service de sécurité incendie a conséquemment complété le dit rapport, j'aurai besoin d'un proposeur secondaire pour adopter le rapport d'activité annuel du service de sécurité incendie présentant les actions réalisées pendant l'année 2021 en lien avec le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque d'incendie adopté par la MRC de Montmagny, applicable à la municipalité de Berthier. Le Conseil a connaissance des données du rapport annuel et qu'il adopte tel quel et de transmettre copie de cette présente résolution à la MRC de Montmagny et au directeur du service de sécurité incendie. Qui propose et qui seconde? 5.3. Entente au tribunal administratif du travail. Considérant le litige qui impliquait la municipalité dans le dossier du tribunal administratif du travail, considérant que les discussions entre les deux parties et l'accord intervenu, considérant que le tribunal a entériné l'accord intervenu, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour accepter les termes de l'accord intervenu et de ratifier la signature avec ma signature, bien sûr. 5.4. Résolution appuyant l'entente de partenariat conclue par la municipalité régionale de Comté de Montmagny aux fins des appels d'offres A0-2021-2, A0-2021-1 d'Hydro-Québec Distribution. Maria, peux-tu me résumer ça? Il y a beaucoup d'attendus. En fait, la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet se sont fait approcher par le groupe Alliance de l'Est, qui se trouve avec deux regroupements pour participer à un programme d'éolien dans la MRC. Donc, ils veulent avoir notre appui pour déposer à Hydro-Québec un appel d'offres, en fait, pour produire un appel d'offres. Donc, on ne sait pas encore si on va l'avoir, mais dans l'éventualité où des projets éoliens se passent dans notre MRC, nous allons être avec eux. Donc, présentement, dans la MRC de Montmagny, les gens d'Hydro-Québec ont été visiter Saint-Paul de Montmagny. C'est un site qui pourrait être intéressant à développer. Il y a une petite partie en arrière du Cap Saint-Ignace aussi qui pourrait être exploitable. Il y a une autre partie dans le coin de Lillet. C'est pour ça que les gens de la régie, d'énergie de Bois-Saint-Laurent, veulent s'associer au MRC de Montmagny de Lillet à 5 environ de les pourcentages sont 5 MRC Montmagny, 5 la MRC de Lillet. Il y a 60 qui se trouve à être pour Gaspésie de la Madeleine, puis un 30 Bas-Saint-Laurent. C'est ça. Si jamais il y avait un développement, c'est sûr que la MRC va investir, mais va aussi en retirer des bénéfices. À date, il est prouvé depuis quelques années que le Bas-Saint-Laurent et la Madeleine ont généré beaucoup de profits via la MRC, donc ça peut diminuer beaucoup de retours aux municipalités, aux MRC. C'est un investissement quand même assez important. C'est sûr que des éoliennes, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas loin de la rue, mais il y a des retombées assez importantes là, pour les MRC participants. On ne manque pas de verre. Non, c'est ça. Puis c'est sûr qu'on ne met pas ça sur nos terrains proches. Non. Comme je te dis, une partie, c'est surtout dans le boisé, c'est surtout, comme je disais, à Saint-Paul de Montmagny. Parce qu'au parc fluvial, ils vendent trop. Ouais. Désolé, je m'en partir. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour adopter cette résolution. Qui propose et qui seconde? 5.5, engagement du projet Voisins solidaires. Nouveau projet qui s'appelle Voisins solidaires, qui est financé par l'organisme Espace Muni. Ça vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer les initiatives voisins solidaires. Ça permet de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l'isolement, de contribuer à la santé globale, à la qualité de vie des citoyens et citoyennes, ainsi qu'au développement des communautés. Il y a des argents disponibles, on peut aller chercher jusqu'à 10 000 $, semble-t-il. Donc, on va postuler pour faire partie de ce projet-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour confirmer formellement l'engagement de la municipalité d'Ortier-sur-Mer à mettre en œuvre, dans un délai de 2 ans, un projet voisin solidaire et avec la collaboration des citoyens et citoyennes. Ça peut peut-être se joindre à ce qu'on appelle la journée des
Journée de quartier, journée des voisins. La journée des voisins, la journée de quartier qui était déjà prévue à la programmation là, des fêtes du 350. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour qu'on puisse. Mario. Et par le fait même, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser la signature de ces demandes de financement-là. Alors, qui c'est là? On est rendu au point 6.1, adoption du règlement numéro 345 qui concerne l'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution d'eau de la municipalité. On avait déposé une motion le 7 février dernier par Mme Claire-Bossé. Aujourd'hui, on présente le projet de règlement numéro 345 qui va consister à adopter le règlement qui a été revu, corrigé. Il existait déjà, on a révisé avec une nouvelle norme gouvernementale. Si tu veux, Maria, nous faire un résumé de ce qui a changé, en fait, parce que ça n'a pas changé tant que ça, mais il y a des petites choses qui peuvent impacter. Non, en fait, on rappelle qu'il est interdit d'utiliser l'eau pour faire fondre la neige et la glace. Première chose qui est bien importante à retenir, qui est dans le règlement. Dans le fond de l'asphalte. Mais c'est quand même quelque chose qu'on a ajouté, qu'on était déjà là, mais qu'on confirme. Interdiction d'installer tout système de climatisation, de réfrigération utilisant l'eau potable. Donc, tout système de ce type déjà installé devrait être remplacé avant le 7 février 2025 par un système utilisant l'eau potable. Tout occupant le bâtiment doit aviser la municipalité aussitôt qu'il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement du service à l'eau. Quant à l'arrosage, il est défendu durant la période du 1er mai au 1er septembre de chaque année, à l'exception pour les propriétaires avec les chiffres pairs. Ils ont l'autorisation d'arroser les mardis et les jeudis, selon le système d'arrosage à des différentes heures dans la journée. Pour les propriétés avec un numéro impair, ils ont le droit d'arroser les mercredis et vendredis, encore une fois avec des heures précises selon s'ils ont un système d'arrosage automatique ou mécanique. L'arrosage manuel d'un jardin, de potager, d'une boîte à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande, d'un arbre ou d'un arbuste est permis en tout temps. Et les nouveautés. C'est ça. Lavage des entrées d'automobiles, trottoirs, patios, murs extérieurs n'est permis que du 1er avril au 15 mai. Donc, pour faire un premier nettoyage de printemps, sinon interdit pour le restant de la saison. Et en tout temps, par un avis public, la municipalité peut interdire d'utiliser l'eau potable pour les pelouses, les arbres, tout ça, dans l'éventualité de sécheresse, pénurie ou bris majeur de conduite municipale. Donc, rien de nouveau, mais quand même petit rappel important. Et puis, comme la raison de ça sera publié probablement sur le site Facebook et la municipalité pour ce qui est des périodes d'arrosage. Oui, il va y avoir un article dans le Berthelet. Le projet va être disponible sur la page Internet de la municipalité. Voilà. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour accepter le règlement numéro 345. D'accord. Aujourd'hui, on va aussi faire une avis de motion pour présenter éventuellement le projet de règlement numéro 346 qui édicte le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Berthier-sur-Mer. Comme de raison, nous, les élus, de par la nouvelle loi, avons été obligés de suivre une formation pour le code d'éthique. Le cours n'est pas nécessairement obligatoire pour les employés, mais il doit être quand même signé, puis lu, vu et relu et appliqué comme de raison pour les employés. Donc, éventuellement, nous allons le présenter à chacun des employés. Et j'aurais besoin aujourd'hui d'une motion pour qu'une séance ultérieure, on adoptera le règlement numéro 346 qui indique le code d'éthique et déontologie des employés de la municipalité. Donc, c'est sur maire. Donc, qui propose. Michel. Le fameux règlement, on ne l'a pas ici, je vous en fais grâce, donc il y a quand même plusieurs pages, mais si jamais les gens voulaient en prendre connaissance, il sera disponible au bureau municipal pour consultation. 6.3, achat d'un logiciel pour l'émission des permis. Donc, comme on a procédé à l'embauche d'un
Un chargé de projet et un directeur de projet. Nous avons un personnel au permis, donc ça nous prend un logiciel pour gérer ces permis-là. Donc, on achète le module SIGEM permis, permettant à l'inspecteur municipal d'émettre divers types de permis et de certificats, en tenant compte des zones, des lots, du suivi des inspections, des photographies et de plusieurs autres options. Un peu en lien aussi avec la MRC de Montmagny. Donc, le système comme tel vaut 5 050 avant les taxes pour la première année, puis à peu près 1 000 $, grosso modo, par année après pour la mise à jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire pour accepter procéder à l'achat de ce fameux système ou de module. Ça va? 6.4, autorisation de signature pour faire affaire avec l'escouade canine MRC 2017, qui est un contrat de service animalier. Depuis quelques années, la municipalité et la MRC n'offraient plus les services pour ce qui est des chiens errants, ramassage de chiens dangereux, etc. Donc, il y a une compagnie qui a offert ses services à la MRC qui s'appelle l'escouade canine MRC 2017. Et on nous offre différentes options. Nous, on vise seulement peut-être à éventuellement faire affaire avec eux là, pour le ramassage justement de ces chiens-là, errants ou dangereux. Puis quand ils se déplacent, ils nous chargent un taux horaire de 89 et 95 avec un minimum de 3 heures lors de la cueillette d'animal. Comme de raison, on ne peut pas dire qu'on a abusé dans les dernières années. Je me demande si c'est arrivé une fois à ma connaissance. Là. Donc, c'est pas fréquent. On espère ne pas en avoir non plus, mais ça peut toujours être utile. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour autoriser la directrice générale à signer une entente avec la compagnie Escouade Canine MRC 2017 au taux horaire de 89 et 95 pour la période qui débute à partir du moment de la signature jusqu'au 31 décembre 2022. Et de nommer l'escouade canine MRC 2017 à titre d'entreprise désignée dans le règlement sur les animaux afin d'appliquer les dispositions concernant les chiens potentiellement dangereux. Ça n'a aucun rapport avec les médailles. Hein? Les médailles, c'est le groupe les gens. Ils offraient le service d'en faire la gestion, on peut faire le gérer, c'est municipalité. En fait, s'il y a un chien qui est perdu, les gens, mettons quelqu'un trouve Marco, ouais. Sa médaille. Mettons, je trouve Marco, je peux appeler à la MRC, à l'escouade canine. Mais de toute façon, tu vas la reconnaître. Mais mettons, là, je la connaissais pas. Mettons qu'il a déguisé Margot. Mettons qu'elle la reconnaît pas. C'est vrai qu'elle porte sa médaille. Donc, qui propose et qui seconde? Norbert, mon chien. Bon. Alors, 6.5, mesure d'accumulation des boues dans les étangs aérés. On a reçu une offre de service professionnel de la firme Ecotech H2O pour le mesurage des boues des étangs aérés. La production du rapport de transmission des données au ministère de l'Environnement. Un rabais de 15 si on accepte la soumission activement. Donc, j'avais besoin de proposeur secondaire pour octroyer ce contrat-là. On n'a pas le choix de le produire d'ailleurs pour le ministère de l'Environnement. Et le contrat est au montant de 1 710 $ avant taxe. Donc, qui propose et qui s'affiche. Il faut dire qu'on a eu un délai. Il était censé être vidangé cette année. Et finalement, ils ont augmenté le nombre. On s'est rendu compte qu'on était peut-être à 17 du chose avant qu'on aurait dû être plus élevé que ça. Donc, nos bouts se comportent bien. Ils se mangent tout seuls. Ils s'auto-digèrent. Donc, c'est mieux comme ça. Ça coûte moins cher, 700 $, que 30 000 $ de vidangeage. Alors, on est rendu au point 7, urbanisme. Donc, je vais laisser la parole à mon vidéo qui il y a des gros dossiers. Donc, à 7.1, les résolutions sont roulement faites, là, mais on fait la 7.1. Donc, ouverture d'une rue et sécurité sur la portion nord de la route de Saint-François et la portion est de la rue du Muguet dans le secteur de la résidence de l'Orchidée. Donc, tout le monde se place. On est sur la route Saint-François, on descend, la rue du Muguet est du côté gauche et l'Orchidée est du côté droit.
Donc, considérant la limite de vitesse permise qui est de 70 km/h, ainsi que l'important débit journalier de cyclistes, de marcheurs et de véhicules automobiles de ce secteur en développement de la municipalité, considérant la construction de quelques blocs résidentiels, de plusieurs résidences unifamiliales isolées, ainsi que l'ouverture d'une rue publique se situant à moins de 300 mètres de l'intersection entre la route Saint-François et le boulevard Blais, donc c'est le nouveau développement, considérant que le manque de visibilité et la pente de terrain sur la route de Saint-François impactent grandement la sécurité pour les usagers de la route, considérant qu'il n'y a aucun obstacle visuel ou physique qui favoriserait une circulation plus lente dans ce secteur, puis considérant la fermeture du fossé dans le but d'y aménager une bordure piétonnière, puis considérant que cette modification se tiendrait à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, il est proposé de demander au ministère des Transports d'étudier le plan proposé par la municipalité relativement à l'ouverture d'une rue ainsi qu'à la sécurité routière sur l'axe routier qui borde le développement résidentiel projeté, à savoir sur la portion nord de la route de Saint-François ainsi que la section est de la rue du Muguet à Berthier-sur-Mer. De demander au ministère des Transports de faire des recommandations et de proposer une alternative à la municipalité selon les normes en vigueur, dans le but d'aménager de manière sécuritaire le secteur pour favoriser le partage cohérent entre les usagers de la dite route et de transmettre copie de la présente résolution ainsi que le plan projeté du secteur au ministère des Transports. Donc ça, c'est la première étape. Donc, si on veut faire un développement, il faut passer via le ministère des Transports. Le plan initial, la rue qui était projetée n'était pas vis-à-vis du Muguet. Mais après étude, on trouvait que si on débouchait la rue du Muguet avec cette rue-là, ça faisait une interception à 4 points. Donc, ça forcerait peut-être le ministère des Transports peut-être à mettre une lumière. C'est pour ça qu'on lui propose, pour justement avoir les conclusions là-dessus. Donc, qui propose et qui seconde? 7.2, donc le dépôt du procès verbal de la réunion du comité des urbanistes du 1er mars. Donc, c'est pas plus compliqué. 7.3, donc demande de dérogation mineure. Clôture à 27 rue de l'Orchidée. Là, c'est pas l'Orchidée, c'est la rue de l'Orchidée. Donc, installation sur un terrain possédant des dénivelés de plus de 1 mètre, d'une clôture d'une hauteur de 1,52 m sur la limite arrière du terrain. En addition avec la hauteur du mur de soutènement, la hauteur combinée de la construction serait de 3,35 m. Le présent projet déroge au point suivant du règlement de zonage 265, soit à l'article 3.3.4.3-C. La hauteur maximum combinée d'un mur de soutènement et d'une clôture est de 2,5 m. Pour ce dossier, la hauteur totale de l'aménagement serait de 3,35 m. Puis selon l'article 3.3.4.5, sur un terrain possédant une définition supérieure à 1 mètre avec le terrain arrière, la hauteur maximale de la clôture doit être de 1 mètre lorsqu'elle est située à moins de 2 mètres de la limite arrière du terrain. Pour ce dossier, la hauteur maximale de la clôture serait de 1,52 m. Donc, suite à ça, considérant que l'installation respecte le plan d'urbanisme, considérant qu'aucun précédent ne serait créé en raison de la pente de la rue et de la hauteur de la résidence voisine, considérant que la demande pourrait causer un préjudice aux résidences voisines en raison de la hauteur combinée de la construction, considérant que le demandeur subirait un préjudice sérieux puisque la clôture jouerait un rôle davantage décoratif que sécuritaire, puis considérant que la construction sera réalisée de bonne foi dans le but d'éviter toute blessure, et considérant que l'installation ne porte pas atteinte au bien-être général, à la qualité de l'environnement, à la santé publique ou encore à la sécurité publique, et que le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme du 1er mars, et qu'il recommande l'installation de la dite clôture possédant une hauteur maximale de 1,22 m en cour arrière et qui sera agrémentée d'une vigne. Donc, on exige une vigne pour déjà le mur, puis au lieu d'être une clôture de 2,50 m, on demande 1,22 tout simplement pour atténuer en fin de compte là, la hauteur. Donc, ça me prend un proposeur secondaire d'accepter le projet tout en respectant la condition du comité consultatif d'urbanisme, le tout tel que le plan de Rémy Dupont daté du 18 février 2022.
secondes. Vous pouvez me proposer un secondaire? Je propose, en autant qu'il y ait un suivi là-dedans pour être certain que ce soit respecté. On a un chargé de projet spécialiste dans les suivis. Oui. Ça va? C'est bon? Donc, à 7.4, excusez, demande soumise au PIIA, ouverture d'une rue, 11 route de Saint-François. Donc, présentation d'une seconde version du développement résidentiel de l'Orchidée, projeté, bonifié. Attends, je pense que j'ai ma souhaité à donner comme un petit coup de trop. Bonification du plan au niveau des accès, des dimensions des terrains, des entrées, de l'aspect environnemental et de la marchabilité et de la visibilité. Considérant que la construction respecte le plan d'urbanisme ainsi que le périmètre urbain. Considérant que le plan projeté s'adapte au terrain existant et qu'il répond aux critères associés au PIA en termes de marchabilité, sécurité, d'harmonisation avec le secteur environnant. Considérant qu'une bande tampon végétalisée est manquante dans le but de créer un corridor de biodiversité, ainsi qu'une coupure entre les lots qui auront un écart de densité important. Considérant qu'une superficie du plan projeté devrait avoir un usage public, à savoir le lot à proximité du terrain des loisirs adjacents, puis considérant que les lots qui se retrouvent en bordure de la route Saint-François doivent posséder une superficie plus importante dans le but de favoriser la plantation d'arbres et de végétaux. Attendez un petit peu, il n'est pas fini. Considérant que la rue du Mouguet devrait être alignée avec la rue projetée, puis considérant que le projet a été présenté au comité consultatif d'urbanisme du 1er mars et qu'il recommande l'ouverture de la rue sous condition de modifier l'espace qui serait cédé au terrain des loisirs, de modifier l'emplacement de l'ouverture de la rue projetée, de modifier la superficie des terrains en bordure de la route de Saint-François et d'ajouter des bandes de tampons. Donc, c'est d'accepter une proposition pour accepter le projet tout en respectant les conditions du comité consultatif d'urbanisme, le tout tel que le plan de Jean Cazot déposé le 18 janvier 2022. Donc, il propose et qui seconde. Un beau projet. Donc, ça fait le tour du comité d'urbanisme. On est rendu au point 8, la correspondance. Maria, tu connais la correspondance? Non. Ça va régler le problème. Point 9, rapport des comités. Je vais commencer à la droite. Aujourd'hui, nous avons eu une bonne nouvelle ce matin. Nous avons obtenu une subvention du programme Nouveaux Horizons. Une subvention qui avait été préparée par Jonathan, le responsable des loisirs et l'âge d'art. On avait prévu construire un abri de jardin au parc des Armoiries. Alors, on a eu une subvention de 21 000 pour faire le travail. Alors, on est bien contents. On va faire ça rapidement ce printemps pour qu'on l'ait pour l'été. Alors, c'est déjà enclenché. Ce comité, la bibliothèque, ça va bien, oui? Oui, ça va très, très bien, la bibliothèque. On a des nouveaux abonnés. Les enfants commencent à venir à la bibliothèque. Francine là peut vous dire que le samedi matin, il y a toujours plein de parents avec des enfants. C'est full le samedi matin. On a entre 40 et 50 personnes, comprenant toutes des petites familles, la plupart. Pour en parler à ta fille, Mario, elle est là toutes les samedis matins. Oh, les enfants, c'est comme ça. C'est comme sacré pour eux autres d'aller chercher le livre. J'ai quasiment un peu quand tu dis parle bien à ta fille. Non, ça serait bien qu'on ouvre une demi-journée de plus. Là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, le samedi c'est bien, mais si, mettons, ils ont quelque chose le samedi matin, et s'il y avait une autre journée dans la semaine, soit peut-être passer 4 heures ou une autre soirée, je ne sais pas trop, ce serait peut-être intéressant. Il y a des personnes disponibles pour faire l'ouverture. Ça prend 4 personnes pour ouvrir une autre fois. Ça va de trouver 4 personnes. Mais avec les bénévoles qui ont donné leur nom, on pourra les former, puis il y aura possibilité. C'est un beau mouvement de s'en aller à cet endroit-là. C'est facilement accessible. Il y a du stationnement. Des fois, il est glacé un peu, là, mais c'est un hiver à chef. C'était un bon mouvement. Il faut regarder cette vision-là
ce soit facile d'accès, la bibliothèque. Facile d'accès. On a fait une entente avec les garderies. Les garderies peuvent venir à l'heure qui leur convient avec les enfants. Les animatrices ont une clé où les enfants peuvent aller. Ils ne repartent pas avec des livres, mais ils viennent consulter les livres. Ils repartent. Là, il y a des garderies qui commencent à venir. Je parlais avec Mme Plante qui travaillait pour vous autres avant la municipalité pour le Berthelès. Mme Plante, elle s'appelait Marie-André Perron, excusez-moi. Je parlais avec elle, justement, elle est venue à la bibliothèque samedi matin. Elle me dit que ce serait intéressant aussi que quand il pleut, les gens ne peuvent pas sortir dehors le midi, que si à ce moment-là, ils pouvaient venir faire de la lecture à la bibliothèque, quelque chose comme ça. Bien, il reste à faire des ententes avec l'école. Oui, c'est ça. C'est la prochaine étape. Oui. Elle, ce qu'elle aimerait bien sûr. On a une personne, Chantal Leblanc, qui a pris en charge le côté enfant, les animations pour les enfants. Durant la semaine de relâche, elle fait les camps qu'on appelle. Oui. Raconter les camps. Puis vendredi matin, c'était organisé. C'est une personne très, très, très active et qui est pleine de bonnes idées et qui a toujours travaillé dans une bibliothèque pour les enfants. C'est vrai qu'on se met au bout du jour. C'est bien parti. Oui. D'autres sujets, ça va? C'est bon. Jocelyn? Pas grand-chose à dire. C'est-à-dire que dans le dossier du Havre, on travaille encore à chaque semaine, quelques heures chaque semaine. On est en négociation pour aménager le bail avec les croisières, puis terminer le bail avec le Havre, le protocole d'entente. Fait qu'on est là-dedans, puis on souhaite pouvoir faire cette transaction-là dans les prochaines semaines. Mario, vous parlez un petit peu de 350e. 350e. Première et prochaine activité. De toute façon, celle du mois de février, on l'a annulé à cause du COVID, puis il n'y a plus averse le vendredi. Ça fait que, des fois, c'est un mal pour un bien. Mais le temps des sucres du 350e, donc le 26 et le 27 mars. Donc, 100 repas qui vont être vendus. Donc, c'est Marie-Ève Banville et ses complices qui ont préparé 100 belles boîtes. Ils ont fait des concours après une grande délibération. Mme Marie Tanguay, elle a gagné pour la meilleure recette de pâté à la viande. Et Mme Chantal Blais, c'est pas Chantal Godet, Chantal Blais, qui elle, a gagné pour la soupe au bois. Ça fait que ça va être au menu, en fin de compte, à emporter, à réchauffer, à déguster à la maison. Faites vite, première levée, premier servi. Et, dans les menus, soupe au pois, pâte à la viande, ketchup aux fruits, jambon fumé, et oreilles de Christ de chez Théo Barbecue, pain du 350e Joyeux Pétrin, saucisses et cotons de marché Saint-Vallier, omelette soufflée, patates jaunes. J'ai pesé sur le mauvais piton. C'est ça. Pudding chômeur, 2 portions, de la tire d'érable, de l'érablière casse de fer. Et aussi les ingrédients inclus dans la préparation des recettes, mais ils proviennent tous de l'épicerie du marché du Roi. Donc, une boîte, c'est pour une personne avec gros appétit. Pour les enfants, on suggère une boîte peut-être pour 2 et même 3 enfants, tout dépendant de l'âge. Donc, pour réserver, appelez au niveau de la corporation touristique au 418-259-7343 au poste 206. Vous avez jusqu'au 18 mars pour commander. 30 $ chaque. Un maximum de 4 boîtes par adresse, parce qu'on va privilégier le monde de Berthier en premier. Tellement que les gens du comité, on va attendre. S'il reste des boîtes, on va en acheter. S'il ne reste pas de boîtes, on se fera un lunch après. On va revenir, c'est ça. Donc, le 26 mars, de 10h à 2h, à l'Érablière Casse d'Affaires, directement là, au chemin Saint-François. Donc, ils vous attendent pour aller chercher votre boîte. Puis en même temps, visite de l'érablière, musique, visite des installations, explication des procédures de la fabrication d'érable. Donc, une belle petite activité là, pour les jeunes familles. Pas obligé d'acheter des boîtes, vous pouvez y aller même si vous n'avez pas de boîte. C'est pas plus grave que ça. Juste une petite question. Le 26, les gens vont stationner où? Sur le bord du chemin, puis ils vont marcher. Non, mais c'est possible de stationner sur le bord de la route de Saint-François? C'est toléré. Ça va être toléré, OK. C'est pas marqué dépense de station. OK, c'était marqué avant, il me semble. C'est pas marqué défense de stationner, sauf que l'interdiction de
stationnement est là quand même, C'est ça. mais il y a une tolérance qui peut être appliquée, surtout si on avise la sûreté avant. Oui. Non, c'était juste pour ça, parce que je me disais, on ne peut pas stationner. Non, on n'a pas le droit, même si c'est sur le bon, on n'a pas le droit. C'est ça. Mais en avisant la sûreté, Ouais, on va aviser, OK, ouais. excusez-moi. Hein. non, c'est une belle intervention. Puis, tous ceux qui n'ont pas réussi à aller chercher le boîte le 26, mais le 27, c'est au loisir ici, là, pour, encore là, de 10h à midi pour venir ramasser vos boîtes. Donc, c'est le début des festivités. On va faire notre lancement probablement dans la semaine du 20 avril, là, pour tout expliquer tout ce qui s'en vient. Là. Il y a plein de belles activités. Ça commence réellement là, à bouger, à s'animer. Fait que ça va être une belle année. Les mesures sanitaires lèvent. Les mesures sanitaires lèvent, puis tout le monde est heureux. Ça va nous accommoder. N'oubliez pas, il est encore temps d'acheter des fleurs. Oui. Dernière limite, les fleurs 350e à Ferme Horticole La Joie. Appelez. J'ai reçu ma facture aujourd'hui. Elles sont payées, il me reste qu'à les planter. Il y a plusieurs commandes. OK. C'est pour les pots, là. Oui, des pots. C'est surtout jardinière. Il y a Il y en a plusieurs. différents. 10 pouces, 14 pouces. Non, c'est parce qu'il dit, mais là, juste à les planter. Non. Tu ne peux pas les planter, c'est un Non, pot. on a des pots avec. On va y arriver en fait. C'est ça. Et puis, à l'automne, vous nous prêterez vos pots pour décorer le site pour la fête des arts et traditions. Ils veulent avoir sur le site. Vous venez des États-Unis, ça va être bien. Non, mais tu sais, l'année passée, on a porté tous les liens. Michel. Moi, je voudrais, dans le fond, profiter de l'Assemblée de ce soir. Demain, c'est le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Je veux souligner le travail et l'énorme contribution à la vie municipale de mes collègues, Mme Claire Bossé, Mme Chantal Donnet. Je suis à même de constater depuis bientôt 6 mois le travail énorme qui est fait par les élus, mais je souligne ce soir la contribution de Claire et de Chantal. Je veux aussi souligner le travail de Marie-Ève Lampron, notre nouvelle directrice générale, et celui d'Isabelle Massé, notre secrétaire trésorière. Donc, On se souvient de tien aussi. merci. Michel, elle a embarqué dans le bateau. C'est beau. Quelque chose? Non, c'est bon. Chantal. Pour moi, ça va aller, c'est beau. Bon, je tiens aussi à vous rappeler qu'il y a des élections qui sont prévues le 3 avril prochain. Il y a 2 candidates en liste. On fera une des deux à ajouter à la liste l'année prochaine. C'est la liste de journée de la femme. On a deux candidates C'est 2 candidats. qui se présentent sur les prochaines élections. Donc, les procédures sont déjà indiquées sur notre site. On a aussi sur la page Facebook. Donc, ils arriveront aussi dans le prochain journal la parution, la présentation de ces 2 candidats-là. Donc, ceci fait le tour de la table. Je voudrais juste informer les gens que la municipalité s'est inscrite au Fleuron du Québec. Fait que vous allez en entendre parler. On a déjà une belle municipalité fleurie, mais que ce soit harmonieux aussi. Avec les femmes en plus. Donc, je suis rendu à la période de questions dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, d'habitude, j'ai plein de questions, là, mais vous avez pas mal répondu à mes questions. C'est ça. Je peux peut-être parler du 350e. Nous, la fête des arts et traditions, c'est à quelques jours qu'on se réunit pour ça. Et notre programmation est toute faite. Il nous reste des demandes de commandite. Mais le Patrimoine Canada a reçu leur demande de subvention. On n'a pas eu la réponse encore, c'est sûr. Le contrat de location avec orchestre et amusement, c'est tout fait aussi. Alors, ça va très bien de notre part. Demain, mercredi, on rencontre le comité du 350e pour parler de notre programmation et de notre budget. Et ça va bien aller. Tout suit son cours normal. Ça va pour moi.
Ça, moi, je fais juste un petite affaire. Je disais à Nathalie tantôt là, que moi, il y a une de mes amies qui habite la région de Sutton, mais elle s'est mise à suivre Berthier, parce qu'on me connaît, puis elle dit pourquoi vous ne faites pas un timbre pour commémorer le 350e? Je dis on pourrait peut-être faire des appels à Poste Canada pour savoir si c'est possible ou s'il est peut-être un peu tard. Jamais trop tard. Non, c'est ça, pour les collectionneurs de timbres, ben, ça peut être intéressant, un timbre. Tu sais, le premier jour qu'ils appellent. Le cachet aussi. Oui, le cachet. Peut-être un collectionneur qui habite dans la municipalité. Qui sait? Faites de la recherche. Oui. Ça serait intéressant. Marcel? Oui. Marcel Grégoire? Non, Grégoire dans le village, là, de Principal Ouest. Quelqu'un qui collectionne des timbres. OK. On va regarder ça. Je peux te faire des téléphones là-dessus. OK. Bon, Monsieur Cossette, je vais vous aider. Excusez-moi. Je voulais savoir la procédure à suivre pour qu'on connaisse les détails des petites modifications que vous demandez. Est-ce qu'on devrait rencontrer Pierre-Olivier Bélanger pour qu'on puisse faire une modification avec l'arpenteur? Oui, bien, comme on disait tantôt en préambule, là, il y a soit on attend les ministères du Transport pour faire ces recommandations, parce que l'idée, ce serait peut-être d'ouvrir une rue qui OK, donc, puisque vous recommandez de poursuivre du Muguet? Oui, parce qu'il y a déjà une rue qui est prévue depuis nombre d'années, qui n'a pas débouché parce qu'il n'y avait rien qui amenait à une sortie sur la route de Saint-François, mais le but serait de faire un quadrilatère, dans le fond, il faut, dans le fond, la demande est déjà faite, donc on attend leur réponse, leur recommandation, si c'est faisable. Ce qui pourrait arriver qu'on déplace la rue que vous aviez présentée, là. Ça pourrait arriver qu'on la déplace là, en fonction de ça. Il faut attendre l'autorisation du ministère. Oui, tant qu'à faire quelque chose, tant qu'à faire la modification. Effectivement. C'est ça, ça ne change rien. Exemple, si on part du haut de la côte, le premier terrain reste tel quel. Normalement, c'était la rue. Donc, probablement, ça va être un autre bloc. La rue. C'est comme si la rue était quasiment à la même place que l'entrée de la résidence. Non. Non? Elle est plus basse que ça, pas mal. Elle est plus basse. Plus au nord. Est-ce que les terrains sur lesquels la municipalité a mis une réserve, la municipalité conserve la réserve? Oui, tout le temps. OK. Ça, c'est la deuxième phase. OK, ils sont dans le projet, dans le plan. OK. Bon, ben, ça fait que ça avance, c'est sûr et certain qu'aussitôt qu'on a des développements, vous avez les premiers contactés. Oui, Pierre-Olivier est en charge du dossier, puis ça avance, ça change. Vous allez être les troisièmes. On a aussi. Merci. Ça avance vite. Oui, ça avance. C'est un beau projet, donc c'est intéressant. Oui, effectivement. Merci. On va vous tenir au point. D'autres questions dans la salle? Sinon, on aurait fait le tour de l'ordre du jour et par le fait même, comme il n'y a plus rien, je déclare l'Assemblée levée. 19h48. Merci beaucoup et on espère vous voir les autres prochains mois. Je pense que je vais revenir.